Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, voilà, 18h30. Je vais du coup faire que quelques notifications en attendant que vous arriviez. Voilà, on va faire les énergies de la semaine comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un coucou, un petit bonjour quand vous arrivez, parce que sinon, je ne sais pas qui est là. Je vois juste des numéros. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Bonjour, bonjour, je vous vois arriver. Bonjour Katia, Sandrine, du soleil, c'est cool. Nous, c'était hier le soleil. Aujourd'hui, un peu plus couvert. Bonjour Chris. Bonjour Ingrid. Tu ne me vois pas. Est-ce que quelqu'un a le même souci? Parce que moi, a priori, la caméra fonctionne. Coucou ma douce Natou. Bonjour Sandra. Bonjour Marie-Noël. Coucou Patrick. Bonjour Vanessa. Bonjour Fabienne. Je vais continuer un petit peu. Peut-être quelques notifications. Alors, voilà, tout fonctionne bien. Bon, bah alors c'est donc ça vient pas de chez moi, pour une fois. Pour une fois, des fois ça arrive, mais là pour une fois ça vient pas de chez moi. C'est bien. Voilà. Hop là. Encore quelques notifications. Il y a des gens qui voilà, qui sont habitués, qui ont posté, qui ont liké le post. Bonjour Christelle. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, les énergies de la semaine, je les ai tirées là, il y a pas longtemps, avant de me connecter, toujours avec cet oracle, donc les esprits de la forêt. Reste connecté à celui-là. Je ne sais pas encore combien de temps. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Patrick, comment a été la semaine? Surprenante, je vais dire. Surprenante et enrichissante. Voilà, des moments de pause, des moments de travail, des alternances, un peu comme le temps, alternant couvert. Une fois soleil, une fois couvert, mais bon, dans l'ensemble, intéressant, toujours à apprendre des choses, donc ça c'est bien. Bonjour Marie, bonjour Nolwenn. Sandrine, oui, pour l'instant je reste avec celui-ci. C'est ce qu'on me demande, donc je suis résistante sur pas mal de choses, je suis pas toujours, mais là pour le coup, je suis. Ça va peut-être à un moment changer, mais bon, pour l'instant, je reste avec celui-là. Une envie. Donc, il est pas mal sur les énergies, je trouve. Donc, voilà. Peut-être que la semaine prochaine, je changerai, je sais pas. Voilà. En tout cas, semaine voilà, surprenante, pas mal de changements. Ouais, beaucoup de changements. L'énergie a été très... je dirais pas forte, mais
ça a changé pas mal de choses. Donc voilà, donc ça c'est cool. C'est cool. Moi, du moment où ça avance, où j'apprends des choses, je suis contente, en fait. Ah, coucou ma. Et je me gratte et je me gratte. Ah, bah, je vois que ça arrive tout doucement. 35, bon, bah, je pense que ça doit être bon pour démarrer tranquillement. Hein, donc, voilà, toujours avec le même jeu, les esprits de la forêt. Voilà. Pour l'instant, c'est celui-là. Et donc, je vais vous montrer les cartes de la semaine. Voilà. Mounak, pas trop en forme. C'est vrai que c'était un peu chaotique là, cette semaine. On a passé un portail là, le 6 juin. C'était un portail énergétique qui était intéressant sur la bienveillance, sur l'amour. C'était un beau portail, mais qui chamboule un peu. Et puis ben, cette semaine, c'est la nouvelle lune qui risque de chambouler un petit peu, même si elle est quand même sous un signe quand même de chance et qui est porteuse cette nouvelle lune. Mais voilà, mercredi, elle risque de chambouler un petit peu. Ça dépend toujours des personnes. Ça chamboule plus ou moins, hein, donc voilà, il y a des choses qui arrivent. En fait, on n'est pas tranquille très souvent avec les énergies, mais bon, ça se fait bien. Allez, on va attaquer donc avec la carte de lundi. Je vais essayer de vous la mettre avec le moins de reflets possible. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas bien dans le miroir. Si je m'approche, est-ce qu'on voit mieux? C'est pas gagné, hein. Alors, cette carte, je vois que ça commente. Oui, Mounak, on est dans un chamboule tout géant, oui, mais ça c'est l'univers qui est comme ça. Les énergies sont présentes tout autour de nous et ça chamboule. Et ça chamboule beaucoup. Euh, donc, c'est pas toujours évident. Alors, cette carte de lundi, donc alors c'est vrai que c'est dommage, on voit pas bien apparemment ce qui est dans le miroir, c'est l'image d'une licorne qui est dans le miroir, je précise. Alors, donc elle s'appelle, cette jolie fée, elle s'appelle la Norne. Oui, c'est un nom qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi cette fée qui arrive? Ça veut dire que le moment est venu de partager ce qu'on sait, de faire, de planifier les actions qu'on a à faire, d'être dans l'observation et dans l'attention, d'être attentionné dans le quotidien. Même s'il y a voilà, un peu de chaos. Lundi, c'est vraiment demain une énergie de remise en ordre, planification, organisation des choses pour avoir une meilleure stabilité et d'être dans l'observation des petites choses du quotidien, voilà, qu'il y a à remettre en ordre. Ça, c'est l'énergie de lundi. Donc, voilà, et ne pas hésiter à partager, à coopérer les uns avec les autres pour cette remise en ordre. C'est des fois plus facile d'organiser et de de ranger, de remettre en ordre avec quelqu'un que de le faire tout seul. Ça aide, ça donne de l'énergie. Donc voilà, c'est pour demain cette énergie de rangement, de planification des choses et de s'entraider. D'accord, beaucoup de bienveillance les uns avec les autres. Ça, c'est l'énergie de demain. C'est vrai que pour le coup, j'ai aussi du rangement à faire. J'ai une armoire derrière moi, on la voit là, je pense. Hein. Les étagères sont pas finies de monter pour ranger tous mes papiers.
Ah ben je sais où. Demain, entre deux boulots, il va falloir ranger un petit peu. Allez, énergie de demain, voilà, planification. Donc même si vous avez, pour demain, je vous la remontre, hein, si au boulot même, vous avez des choses à ranger, à planifier, à ordonner, pour que ça se passe mieux en coopération avec les autres. Donc voilà, c'est une énergie qui est quand même voilà, assez porteuse. Ça va pas être du feu de Dieu non plus, mais c'est une énergie qui est porteuse et parce que quand on range son environnement, on range aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous euh, et on crée des liens quand on le fait à plusieurs, donc c'est assez sympa. Voilà. N'hésitez pas à me donner des questions si je suis pas claire, hein, parce qu'il y a des fois en ce moment, je suis l'intégration n'est pas tout à fait finie, donc je suis pas toujours très claire. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si je suis pas claire. Alors, la carte pour mardi, ça fait beaucoup de lumière, c'est celle-ci, c'est hop, si on met comme ça, on voit un peu mieux. Donc, elle s'appelle la Clémente pour mardi. Alors, ça veut dire quoi mardi, c'est une énergie en fait de lâcher prise, de laisser partir ce qui est à partir. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a des choses qui vont mardi, j'allais dire disparaître de votre vie, mais c'est un peu ça. Voilà, il faut vraiment lâcher prise sur certaines choses mardi pour laisser place à des nouvelles choses. C'est-à-dire que cette énergie de mardi qui est très clémente, qui est beaucoup dans la compassion et dans la libération. Donc peut-être une relation qui s'arrête, peut-être un changement de lieu de vie, un changement de boulot. Enfin, il y a du changement et donc il faut lâcher prise sur les choses qui voilà, qui petit à petit on se rend compte qu'ils ne sont plus dans notre vie, des choses ou les personnes, c'est des choses qui arrivent. Et il faut lâcher prise là-dessus, pas s'accrocher parce que ça va laisser place à des nouveautés. Comme à chaque fois, quand quelque chose s'en va, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et toujours pour notre bien, donc il faut aussi être dans la confiance, dans la compassion et laisser faire les choses tranquillement. Donc beaucoup de lâcher prise pour mardi. Et laisser voilà les choses se poursuivre comme elles doivent se faire, hein, pas de résistance. Donc bon, je vous dirais que mardi c'est pas le jour de poser des rendez-vous pour des nouveaux contrats, pour négocier des choses ou des nouvelles rencontres. Non, c'est plutôt le jour de lâcher prise et de se laisser porter sans résistance. Ça veut pas dire que ça va être toujours très agréable pour mardi, puisque qui dit lâcher prise dit aussi quelque part une perte de quelque chose et c'est pas toujours ce qui est le plus agréable dans un premier temps, mais ce qui arrive derrière est toujours plus agréable que ce qu'on a laissé. Donc il faut vraiment voilà, mardi être dans ce lâcher prise, hein, dans la compassion avec notre fée la Clémente, beaucoup de compassion envers soi et envers les autres pour mardi. Pour mercredi, et hop là, il y a beaucoup de voilà, ça va être compliqué. Alors, pour mardi, c'est une jolie fée qui s'appelle le toucher des elfes. C'est-à-dire du renouveau, du rétablissement. Un moment pour penser à soi, en fait. Se connecter à l'énergie des elfes pour prendre soin de soi, pour mercredi. Un moment prendre soin de soi. Donc, si vous avez des rendez-vous à prendre, médecin, thérapeute, pour des massages, pour prendre soin de vous, esthéticienne, enfin peu importe, eh bien ça va être le jour, mercredi, de faire ça, de prendre soin de soi. Parce qu'on en a aussi besoin pour se sentir bien, pour
passer ces nouveaux caps qui arrivent pour être dans le renouveau. Et je suis en train de me rendre compte que ça tombe aussi sur le jour de la nouvelle lune. Donc voilà, c'est un jour aussi de renouveau, la nouvelle lune, prise conscience de soi. Donc ça, c'est bien pour mercredi. Pour jeudi, on a une carte qu'on avait déjà eue cette semaine, il me semble, qui est celle-ci. Donc c'est la licorne dorée. Le protecteur, le défenseur qui est là. Donc une énergie pour jeudi qui est vraiment très forte en sécurité, en protection, avec des gens autour de vous qui sont là pour vous guider. Donc une énergie très positive, de bienveillance, de protection pour jeudi. Donc on va en profiter et puis suivre un peu les conseils. Des gens autour qui vont nous donner des conseils, même sans qu'on les ait demandés. Donc faut en profiter. C'est une belle énergie. Donc voilà, c'est pour jeudi, cette énergie de protection et de gardien. Beaucoup de bienveillance autour de nous. Donc voilà, les choses sont en bonne voie. C'est une belle énergie. Vendredi. Alors vendredi, l'énergie n'est pas top. C'est celle-ci qui est arrivée pour vendredi. Elle s'appelle Blood Mouth. Je ne sais pas si je prononce comme il faut, parce que moi, il est anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie qui est très particulière pour vendredi, parce que cette carte, c'est la carte aussi du sacrifice et des décisions à prendre. Ce qui n'est pas toujours très sympa. D'être obligé de faire des sacrifices, en sachant que le sacrifice n'est pas toujours matériel ou d'un objet, ou ça peut être aussi renoncer à un certain orgueil, renoncer à certaines opinions qu'on pouvait avoir, ou certaines idées qu'on pouvait avoir. Donc voilà, c'est aussi une remise en question. Donc vendredi, c'est une énergie de remise en question. Il y a des choses qui vont se passer où on n'a pas l'habitude de ça. Ça correspond pas à ce qu'on a l'habitude. Donc beaucoup de remise en question pour vendredi. Oui, Christelle, c'est encore le vendredi où c'est compliqué. Je sais pas pourquoi. La fin de la semaine, je sais pas. Mais c'est vendredi, ouais, ça va être une journée assez compliquée et de remise en question. Il y a des fois, il faut en passer par là pour aller, pour mieux comprendre les choses, mieux se comprendre et savoir quoi faire. Donc, pour samedi, hop, si je vous la mets comme ça, ouais. Alors, cette carte, elle s'appelle Atheling. Atheling, c'est une des reines des fées, d'un peuple des fées, qui a beaucoup de responsabilités, comme toutes les reines, hein, qui doit écouter, qui doit répondre aux requêtes, qui doit faire plein de choses. Mais qui par contre, elle ne se laisse pas ni influencer ni dominer et qui ne se sacrifie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait ce qu'elle a à faire, effectivement, parce qu'on a de responsabilités pour samedi, mais qui prend aussi, qui trouve aussi les moyens de mettre des limites, de dire non, ça ne me convient pas, ça ne rentre pas dans mes valeurs, je ne ferai pas ça. Et c'est ce qui va se passer pour samedi. C'est-à-dire que les remises en question de vendredi vont aboutir à des petits changements sur le samedi avec des OK, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et il y a certaines choses qui seront des limites.
Alors que ce soit au travail, dans la vie personnelle, avec les amis, avec les enfants, avec les conjoints, avec voilà, dans les domaines qui seront nécessaires. Donc samedi, c'est ça, c'est une énergie qui est de responsabilité, certes. Ok, on prend nos responsabilités, on fait ce qu'on a à faire, mais on pose aussi nos limites pour se respecter. Voilà, cette énergie qui sera là pour vendredi, une énergie assez porteuse quand même. Hein. Samedi qui sera forte, cette énergie porteuse de voilà, avec quand même beaucoup de bienveillance et de reconnaissance, hein, parce que c'est ce que ça permet aussi quand on met des limites. Mais cette énergie de samedi qui va vous aider, si vous n'y arrivez pas encore, eh bien, à dire non aux choses qui vous déplaisent. Et on a le droit. On se permet, on a le droit de dire non aussi à certaines choses quand c'est compliqué, quand ça ne nous correspond plus. Et on peut le dire avec bienveillance, avec compassion, sans aucun souci. Et la carte de dimanche, voilà, carte de dimanche, c'est celle-ci, c'est la chasse sauvage. C'est une énergie qui est très pour dimanche, une énergie qui est très comment dire, j'allais dire excitante, mais c'est ça. Une énergie super qui éveille un peu ce côté sauvage, qui donne envie d'aller voyager, de bouger, de faire des choses, de se rassembler entre amis, de faire plein de choses. Voilà, c'est une énergie comme ça très vive pour dimanche. C'est ça, vous cherchez, très vive. C'est une énergie comme ça d'excitation très vive, de voyage, voilà, envie de rayonner, envie de se faire plaisir. De faire des choses sans réfléchir. Ça, c'est sympa. Pour samedi, c'est vraiment de là, un peu d'impulsion et un peu de mise. Voilà. On va se bouger un peu et on va faire un peu voilà, ce qu'on avait envie depuis un moment. Euh, donc voilà. Donc voilà pour les énergies de la semaine, vous voyez, qui sont, bon, à part vendredi, effectivement, un peu plus compliquées, avec des sacrifices, avec des remises en question pour vendredi, mais qui sont aussi derrière porteuses, puisque du coup, on va pouvoir mettre un peu plus de limites et se faire plaisir et profiter. Voilà, tout simplement. Donc c'est une énergie qui est... Ah, une semaine qui est sympa en énergie. Katia... Oh, merci Katia pour le compliment, merci beaucoup. Super, ma qui me fait toujours la pub, j'adore. J'épingle, c'est super. Donc Marie qui me dit semaine assez mouvementée. Oui et non. Oui et non, c'est quand même une semaine qui est assez sympa dans l'ensemble. Oui, il y a un peu un peu d'aller-retour, mais ça c'est un peu normal. On ne peut pas être toujours sur des énergies toujours positives et bienveillantes, parce que sinon on les apprécierait plus. Il faut bien un peu de down, un peu de bas de temps en temps pour mieux apprécier les moments un peu plus sympas, en fait. Voilà, donc vous voyez cette semaine et ma foi pas trop mal. Voilà, donc cette semaine je vais voilà, ce soir faire quand même quelques guidances, même si c'est pas encore le top de la forme. Donc du coup, je prendrai peu de personnes. Hein, il est 19h, donc jusqu'à 19h30. Et peu de personnes parce que je pense que ça va mettre un peu de temps. J'ai pas fini, pour être franche, hein, j'ai pas fini l'intégration au niveau de ce changement vibratoire. Il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Il est aussi beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait fini, donc je suis pas encore tout à fait encore on va dire dans mes baskets ou dans mes claquettes ou dans mes tongs. On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà. Moi, vous avez une tirage. Donc, je vais prendre, pour démarrer, je prendrai que 5 personnes. Et après, je vois le temps que ça va me donner parce que c'est vrai que je suis pas encore au top. Donc, Mounak, ok. Nolwenn, ok. Natou,
Oui, il n'y a pas de souci. Christelle, Sarcia, ok. Ok pour Christelle et Sandrine Messa. Voilà. Pour ce soir, donc les 5. Et après, je vois, suivant le temps qui me reste et suivant comment ça canalise, parce que c'est un peu compliqué. Bonjour Viviane et bonjour Vanessa. Donc, je marque quand même pour Vanessa, Gaïa, Catherine et Viviane, mais c'est pas sûr du tout. Ça va dépendre de voilà, de comment ça va avancer dans les canalisations, parce que voilà. Ma, qu'est-ce que tu me dis? Merci. Je suis très heureuse, Ma, que tu te sentes plus sereine grâce aux guidances et aux petits conseils que je donne et tous les jours et aux mails des journaliers. Donc, gratitude de me faire confiance aussi à vous. Et merci de ce retour. C'est toujours très agréable. Donc, voilà. Donc, les 5 qui m'ont demandé en premier, c'est Mounak Fuso, Nolwenn, parce que si je le mets dans l'autre sens, j'arriverai jamais à le dire. Natou, Christelle Cercia et Sandrine Messa. Et je vais commencer par ces 5-là. Et après, je vois si j'ai du temps et si les canalisations se passent bien, parce que c'est pas encore tout à fait fluide. Hein, on va être clair. Donc, comme je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité, donc du coup, on fait en qualité. Voilà. Et donc, du coup, je vais commencer par Mounak, qui je vois est toujours là. Donc, alors, voyons voir la carte pour Mounak. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je bats les cartes et j'attends. Je demande une carte de guidance pour Mounak. Voilà. Yep. Et ça fuse. Donc après, ça va être l'interprétation. Inspiration, éveil. Oh, merci les filles, vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Alors, Mounak. Mounak, top, top. Voilà. Voilà, on la voit bien là. Donc, Mounak, c'est cette carte qui est arrivée pour toi. C'est Awen. Alors, Awen, c'est vrai que c'est un mot que j'utilise souvent, un nom que j'utilise souvent. Ça veut dire inspiration divine ou souffle fluide. Et en fait, c'est les capacités d'éveil. Alors, attends. Pour toi, bon, donc en fait, Monax, ce qui arrive là avec la carte, c'est qu'il faut accueillir les capacités que tu as, même si ce n'est pas facile. C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça, Mounak. C'est-à-dire que tu dois vraiment accepter, tu as certaines capacités dans certains domaines que tu dois développer et accepter, même si des fois, effectivement, les expériences ne sont pas toujours très faciles à vivre. Mais ça te permet aussi de grandir et d'avancer sur le chemin de l'éveil. Et c'est ce qu'on te demande, c'est voilà, d'accepter ses capacités, de t'en servir. Bien sûr, avec bienveillance. On me dit que c'est pas la peine de détailler plus, qu'a priori, tu sais de quoi je parle.
Je vais faire confiance à ce qu'on me dit, hein, comme d'habitude, mais voilà, Mounak, c'est vraiment ça qui arrive, hein, dont inspiration divine, éveil. Tu as déjà eu beaucoup des intuitions et tout ça, donc oui, ne pas avoir peur, ne pas douter, et vraiment accepter ses capacités et t'en servir, parce que tu peux aider, tu peux t'aider toi déjà, ce qui est déjà important, et aider les gens aussi autour de toi, Mounak. Donc c'est dommage de priver les gens de l'aide que tu peux leur apporter. Mais après, je comprends aussi les peurs, hein, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler, essayer de passer. Essaye peut-être, Mounak, euh, de voir derrière ta peur qu'est-ce qu'il y a et de si tu franchis le cap de cette peur, si tu fais les choses, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça va t'apporter aussi? Essaye de voir le positif, les côtés bénéfices, inconvénients des deux situations. Celle où tu ne te sers pas de tes capacités, bénéfices et inconvénients, c'est ce que tu vis a priori en ce moment, donc je pense que tu connais bénéfices, inconvénients, et voir si tu te sers tes capacités pour faire ce que tu as à faire, peu importe le domaine, hein, j'irai pas creuser plus loin, voir bénéfices et inconvénients aussi. Et il y a de grandes chances que tu aies beaucoup plus de bénéfices à t'en servir que d'inconvénients. Ça permet aussi des fois de dépasser ses peurs et d'avancer, et puis peut-être de te fixer un objectif un peu moins important et faire un tout petit pas pour commencer, un tout petit pas. Essayer d'aider ou de faire ce que tes capacités, de t'en servir déjà pour toi ou pour quelqu'un de ta famille, mais juste un tout petit pas. Et tu vois ce que ça donne. Et, voilà, sortir un peu sortir la zone de confort. C'est tout à fait ça. Il faut en sortir, Mounak. Euh, ça t'est vraiment conseillé là maintenant de sortir de cette zone de confort. Euh, bonne soirée, Patrick. Effectivement, c'est obligé de quitter. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt surtout. Après, bon, j'espère que j'ai été claire, Mounak. Apparemment, tu vois de quoi je parle. Donc, après, il y avait Nolwenn qui m'avait demandé une carte. Donc, Nolwenn, fais-moi un petit coucou si tu es toujours là. Un petit coucou dans les commentaires. Bon, Mounak, ça te parle, donc c'est bien. Il y a sûrement autour de toi quelqu'un qui peut t'aider. Alors, Nolwenn, est-ce que tu es là? Oui. Nolwenn, tu es là, c'est cool. Alors, la carte vient de tomber au moment où je voyais le oui. C'est bien. Joli. Joli, Nolwenn. Alors, je vais essayer de te la mettre le plus. En plus, c'est une jolie carte. Voilà. Alors, cette carte-là, elle s'appelle la bonne fée. La bonne fée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une période où tu découvres des choses sur toi, sur ton moi intérieur, hein, ton vrai moi. T'as des perceptions plus fortes apparemment. D'accord. Et il y a aussi apparemment oui, alors et cette bonne fée apparaît en fait, Nolwenn, hein, je vais le mettre par là parce que sinon tu la vois pas. Alors effectivement, on te demande de prendre conscience de vraiment qui tu es, vraiment toi à l'intérieur, et surtout de bien observer autour de toi, parce qu'a priori il y a des choses qui vont changer là
assez rapidement, des révélations qui vont se faire, des choses qui vont changer. Et peu pas toujours très sympa, hein, c'est ce qui va se passer là, mais ça va te permettre aussi d'éclaircir un peu les choses, et de faire du ménage autour de toi. Hein. Il y a des choses et la bonne fée est là, c'est-à-dire que il y a quelqu'un à côté de toi qui est là pour te soutenir et te montrer des choses nouvelles. Apparemment, tu verrais la personne qui est là pour te guider, qui est à côté de toi. Donc, et pourtant, elle est là. La bonne fée, elle est là. Hein. Donc, c'est une période de révélation, en fait, Nolwenn, qui est en train d'arriver. Et qui dit révélation, ça dit aussi des révélations sur soi, mais aussi sur les gens qui sont autour de nous. Et voilà, ça des moments de vérité qui se mettent en place et quelqu'un à côté de toi pour t'aider. Donc, n'hésite pas, j'allais pas dire à demander, mais à observer. Tu seras, je pense, surprise de la personne qui est à côté de toi. Donc, c'est une période, voilà, un peu compliquée, Nolwenn, mais qui va être assez révélatrice en tout cas, notamment pour toi. Voilà. De rien, Nolwenn. Natou. Ma douce Natou. Ma douce sœur chamane. Est-ce que tu es toujours là, Natou? Est-ce que tu me demandes une carte? Fais-moi un petit coucou, Natou, dans les commentaires pour me dire que tu es toujours là. Natou, fais-moi un petit coucou. Alors, je redemande toujours, sauf si la personne n'est pas là, je passe à la personne suivante. Ça faisait longtemps. Ah, c'est revenu. Il y a des petits soucis apparemment chez moi aussi de réseau. Natou, est-ce que tu es là, Natou? Ah, on a perdu Natou en cours de route. Ah non. Tu es là. Bon. C'est comme a priori, j'ai des problèmes de réseau. Je vois réseau qui coupe, réseau qui revient. C'est pas sympa, ça. Hop là. Ah bah, elle a fusé la carte. Elle a fusé la carte. Alors. C'est pas souvent que je la sors celle-là. Alors, Natou. On va essayer de faire au plus clair. Toc. Voilà. Là, apparemment, on la voit bien avec le renard. Ah oui, il y a un renard. Là, là, là. Là, le renard. C'est la carte qui s'appelle la futée. Alors, ça veut dire quoi? Quand cette carte arrive, ça veut dire que bah, c'est pas le moment de dire les choses ni de faire les choses. C'est plutôt le moment d'être vigilante. C'est le moment d'observer. Ouais, c'est ça. Oui, on te demande pour l'instant, Natou, d'être en observation et en silence, c'est-à-dire d'observer les gens qui t'entourent pour apprendre à mieux les connaître et pour l'instant de garder pour toi tes pensées ou les canalisations que tu peux faire. Parce que voilà, on te demande vraiment de garder ton énergie parce que tu es en train de passer, tu vas passer une étape. Et donc, on te demande de garder pour l'instant pour toi ton énergie, tes canalisations, tes pensées, et d'être vraiment pour l'instant dans l'observation des gens qui t'entourent. L'observation t'apprendra beaucoup mieux à les connaître, en fait. Hein. Donc, voilà. Pour l'instant, on reste tranquille. Je ne sais pas si tu avais des projets, Natou, mais voilà, pour l'instant,
observation, tranquille, on n'agit pas pour le moment. C'est vraiment ça qui arrive. Hein, c'est voilà, faire preuve de discrétion, laisser les choses se mettre en place. Donc, Natou, je peux pas mieux te dire. Je peux pas mieux te dire. Marjorie, je vois ta demande. Je te marque, mais je ne sais pas si j'aurai le temps en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens et en ce moment je suis en passage énergétique et donc du coup ça met un peu de temps à canaliser. Donc je ne suis pas sûre. Natou, tu me dis c'est ça. Bon, ok. Silence et observation. Oh, ça serait pour moi, j'aurais du mal, je crois. J'ai beaucoup de mal à ne rien dire des fois. Christelle Cercia qui m'a demandé une carte. Est-ce que tu es toujours là, Christelle? Et oui, Marjorie, des fois c'est comme ça. Enfin, je pense que je vois médium, donc je pense que tu peux comprendre. Après, c'est possible que je puisse. Hein, suffit que voilà, les gens ne soient pas là ou soient déconnectés ou que j'ai plus de temps. C'est tout à fait possible que je prenne d'autres personnes. Oui, tu es là, Christelle. Christelle. Alors, Christelle, c'est cette carte qui est arrivée. Je vais essayer de la mettre. Voilà. L'ensorceleuse. Alors, l'ensorceleuse, ça veut dire quoi quand elle arrive? Ça veut dire que on te demande de t'organiser, c'est-à-dire de rassembler en fait tes connaissances, ta sagesse, de t'organiser pour mettre les choses en place et agir. Donc, agir, ça peut être faire un rituel parce que tu passes une nouvelle étape, faire une réunion avec des gens pour préparer des choses, enfin, par rapport à un objectif que tu t'étais fixé, c'est le moment des préparations et de mettre les choses en place en fait. C'est le moment d'agir, Christelle. Donc je ne sais pas ce que tu avais prévu en fait, mais on me dit que par rapport à ce que tu avais prévu, ce que tu avais fixé comme objectif, eh bien c'est le moment de planifier et de mettre les actions, de commencer à faire les actions pour cet objectif. Je ne sais pas ce que tu avais prévu, mais voilà. Rassemble ton énergie et mettre les choses en place. Christelle, c'est ce qui ressort pour cette fois-ci. Bon, j'espère que ça te parle. Je ne sais pas ce que tu avais prévu, mais j'espère que ça te parle en tout cas. Oui, Marjo, je me doute, Marjorie, que tu connais ça. Je pense qu'on connaît toutes. Christelle, dis-moi si j'étais assez claire. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Rassemble ton énergie, planifie et commence à mettre les actions en place par rapport à ton objectif. Je ne sais pas trop ce que tu avais prévu, Christelle. Oui, il faut que tu bouges, mais je ne sais pas si... Effectivement, il faut que tu bouges. Apparemment, tu sais de quoi il parle en tout cas. Sandrine, bah c'est bien, tu es là. J'allais te demander justement, Sandrine Messin. Alors, une carte pour Sandrine. Alors. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en même temps, je me fais engueuler par Bonnie qui est en bas et qui ne peut pas monter sur mes joues. Alors, Sandrine, une carte pour Sandrine. Oui, d'accord. D'accord. Ok. De rien, Christelle. Alors, Sandrine. Sandrine Messa, c'est cette carte-là qui est arrivée. Je ne sais pas si on la voit bien. Elle est très très claire. Hein. Alors, ça veut dire quoi cette carte qui arrive? Donc, elle s'appelle Isa. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est ça. Lâcher prise, on y est toujours.
arrête de te battre. Ouais, d'accord. Donc en fait, Sandrine, ce qui arrive avec cette carte, c'est arrête de te battre pour changer les choses qui sont en dehors de toi, euh, qui sont autour de toi. Et concentre-toi plutôt sur la transformation qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça qui arrive. Et d'être vraiment dans une prise de conscience intérieure. Apprendre à prendre le temps de comprendre comment tu fonctionnes toi, en fait. Je sais pas si c'est clair, Sandrine, mais c'est vraiment ça. C'est arrête d'essayer de transformer les gens et les choses autour de toi, parce que tu dépenses de l'énergie pour rien. Et concentre plutôt l'énergie sur ta transformation à toi, sur apprendre à te connaître toi, ce qui t'apportera beaucoup plus de paix en fait. Et de voilà, oui c'est ça, beaucoup plus de paix. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je ne sais pas si c'est clair là, Sandrine, ce que je raconte. Sandrine, il faut que tu me dises si c'est clair ce que je te dis. Hein, parce que c'est ça qui arrive. Après, je peux essayer d'éclaircir les choses encore. Mais c'est vraiment ce qui arrive, Sandrine, c'est ça, c'est d'arrêter de transformer et les gens et les choses qui sont autour de toi, parce que c'est leur travail aussi, c'est se transformer tout seul, hein, et d'apprendre à mieux te connaître et à mieux t'aimer avec compassion. Alors, je sais pas si c'est tout, c'est ça. Ok, t'as compris. C'est le principal. Pour moi, c'est le principal, mais c'est tout à fait ça qui est important pour l'instant. C'est ta compréhension à toi, à l'intérieur. D'accord? Bonjour Valérie. Voilà. Bah, vous voyez, du coup, il est 17, il me reste un peu de temps. Donc, il y avait Vanessa. Alors, Sandrine, tu me dis beaucoup de changements. Oui. Retour des rêves que tu n'arrives pas à déchiffrer. D'accord. Oui, c'est pas toujours évident déchiffrer les rêves. Il faut être très faire attention aux détails et être très dans les on va dire très réaliste avec soi-même, ce qui n'est pas toujours très évident. Je reconnais. Je reconnais que c'est pas toujours très évident là-dessus. Vanessa, tu es là, c'est bien, tu es restée, tu vois. Des fois, ça paye la patience, parce qu'il me reste encore un peu de temps. Sandrine, tu peux te servir de... J'avais dans un live partagé un lien sur d'un site pour aider à interpréter les rêves. Je ne sais pas si tu l'avais vu le live ou si tu avais gardé le lien. Ça peut t'aider à déchiffrer. Après, si tu n'as pas le lien, tu me recontactes en MP, Sandrine, et je te redonnerai le lien si tu ne l'as pas gardé. Alors, Vanessa. Vanessa Gaïa, Catherine. Vanessa. Pleup, pleup, pleup. Hop là. Vanessa. Alors, Vanessa, c'est cette carte qui est arrivée. Hop là. Elles sont claires les cartes. Envoûtée par les elfes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, alors apparemment en ce moment où il y a beaucoup d'impulsions chez toi et tu as du mal à retrouver un certain équilibre. Parce que tu as plein de pensées, plein de visions qui arrivent. Et que tu es en train de découvrir certaines capacités en fait.
Alors, des pensées intenses. Alors, attendez. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, en fait. D'accord. Alors, beaucoup d'énergie en ce moment. Pour Vanessa, beaucoup de vision, d'intuition, de synchronicité. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ça perturbe un peu l'équilibre. Mais c'est pas grave, c'est une énergie qui est très porteuse, donc il faut en profiter pour mettre des choses en place. Et pas s'inquiéter, puisque de toute façon, l'équilibre va revenir. Hein. C'est voilà, tu es sur une période très vive comme ça, très magique, moi je dirais. C'est une énergie très, voilà, une période très magique où il y a plein de choses qui bougent. Mais on s'affole pas. En profiter de mettre les choses et de poser les choses, de mettre les choses en place. Et de temps en temps, de se poser un tout petit peu. Hein, mais profiter vraiment de cette énergie pour mettre des choses en place parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc, mais on s'affole pas, l'équilibre va revenir. Hein, c'est un passage, c'est pas, ça perturbe, mais c'est pour du mieux après et ça va revenir à l'équilibre. Donc, on ne s'affole pas, Vanessa. D'accord? Quand on n'a pas l'habitude de ces énergies comme ça assez fortes, il y a beaucoup de perturbations, mais on revient toujours à l'équilibre. On ne reste pas en énergie haute très longtemps. Par contre, c'est la bonne période, Vanessa, pour mettre des choses en place. Parce que cette énergie est très porteuse et très positive, donc c'est le moment, en fait, tout simplement. Voilà. Bonsoir Sandrine, belle soirée à toi aussi. Bonsoir Believer. La carte, je suis pas sûre Believer parce que je finis à la demi, donc si j'ai du temps, oui. Mais c'est pas sûr. Voilà, donc j'espère Vanessa que c'était assez clair en fait. J'espère que c'était assez clair. Après, il y avait Viviane. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive même pas à relire ce que j'ai marqué. Viviane de Le Pôle. C'est tout à fait ça, Vanessa. Ok, d'accord. Mais Vanessa profite de l'énergie pour mettre des choses en place. Parce que c'est tout à fait le bon moment avant que l'intensité redescende. Parce qu'on redescend aussi avec. Alors, Viviane de Le Pôle. Est-ce que Viviane est toujours connectée ou pas? Oui, Viviane, tu es là. Super. Alors, une carte pour Viviane. Hop là, hop là. Ça saute, ça saute. J'aime bien quand ça saute comme ça. C'est une carte que j'ai souvent eue, moi, celle-là aussi. Alors, celle-ci, Viviane, donc qui est arrivée, c'est la gardienne des sigils. Alors, les sigils, c'est quoi? C'est les symboles. Déjà, je précise. Les sigils, c'est les symboles, les signes, les messages, tous les symboles qu'on peut utiliser pour communiquer. Et en fait, quand cette carte arrive, c'est-à-dire qu'on t'incite à être dans l'observation des choses, parce que tu reçois apparemment pas mal de messages par l'intermédiaire de symboles, alors qu'ils peuvent être déjà installés dans ta vie, ils peuvent être même déjà cachés, un peu cachés, c'est-à-dire que ça peut être sans que tu t'en rendes compte, hein, des fois dans tes vêtements. Tu peux avoir dans ce que tu portes, dans tes vêtements, dans tes bijoux, des choses qui sont très symboliques. Il y a des gens, des fois, s'en rendent pas compte, ils achètent des boucles d'oreilles, par exemple, qui sont très symboliques. Par exemple, le boucle d'oreille en arbre de vie, ou un pendentif arbre de vie, ou un pendentif fleur de vie, ou avoir chez soi une bougie en forme de pyramide. Ce sont des symboles qui représentent quelque chose.
Si cette carte arrive, ça veut dire que tu es entouré de symboles, que tu sais les décrypter, que tu sais travailler avec. Et donc de te rendre compte de tout ce qui est autour de toi, symboliquement, qui est là, qui est présent, qui te donne déjà des messages, et t'en servir aussi pour toi. D'accord? C'est très clair ce que je raconte. Travailler et de travailler avec ces symboles dans ton travail à toi. Donc je ne sais pas ce que tu fais, Viviane, comme travail, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est le message qui arrive, c'est d'être attentive vraiment à tous ces symboles qui sont autour de toi, qui sont déjà installés dans ta vie, qui t'aident, et de ne pas hésiter à travailler avec ces symboles, quitte à créer des nouveaux symboles. D'accord? Tu peux tout à fait te créer des nouveaux symboles qui ne sont propres qu'à toi aussi. Ça, c'est une capacité qui est très intéressante de travailler avec les symboles. Donc les symboles, ça peut être plein de choses, hein. Il y a le sceau de Salomon, il y a le pentacle, il y a les runes, il y a les lettres hébraïques. Il y a les archétypes alchimiques, comme les symboles de l'air, de l'eau, des élémentaux. Il y a plein de symboles qui existent en fait. Donc en fait, c'est ça, on te demande de détecter ces symboles-là, de travailler avec pour toi et pour les autres. Donc, je sais pas si c'est... Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être claire, moi, ce soir? Apparemment, j'ai l'impression que vous me comprenez, mais moi, j'ai l'impression de ne pas être claire. Enfin bon, voilà. Donc, Viviane, j'espère que c'est clair ce que je t'ai raconté. Bonsoir Béa et bonsoir Christine. Donc voilà, Viviane, j'espère que c'était clair ce que je t'ai raconté en fait. Et tu es déjà entouré de symboles, donc à toi de sélectionner les symboles, ceux que tu as maintenant. Donc je vais écrire merci. Ah, lettre de feu, oui, ça c'est des jolis symboles aussi, c'est sympa. Et peut-être le moment aussi de faire le tri dans les symboles qui t'entourent. Il y en a peut-être certains que tu as plus besoin d'ailleurs. De temps en temps, il faut faire un peu le tri. Lettre de feu, c'est très très intéressant, très puissant, lettre de feu. J'aime beaucoup travailler avec aussi, c'est sympa. Voilà, donc apparemment c'est clair ce que je raconte, donc ça va. Et non, on ne rigole pas, on ne se moque pas. On rigole, mais on n'a pas le droit de se moquer. Moi, je rigole aussi. Je me moque déjà de moi toute seule. Et Katia Leclerc qui m'avait demandé aussi une carte. Est-ce que Katia, tu es toujours là? Fais-moi juste un petit coucou. On va voir si tu es toujours là. Parce qu'apparemment, Viviane, ça a été clair. Bon, c'est bien. Il y a des fois, je m'épate toute seule. Alors, Katia Leclerc, ou Cathy, je ne sais plus ce que j'ai marqué, mais je crois que c'est Katia. Bonsoir Sandra Vaquian. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire une carte parce qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont demandé. Et Katia, a priori, n'est peut-être plus là. Donc après, il y avait Cécile Dufaux qui m'avait demandé aussi une carte. Donc, Cécile Dufaux, est-ce que tu es toujours là? Non, apparemment, il y en a qui n'ont pas eu la patience d'attendre. Si, Cécile, tu es là. Bon, Katia n'est pas là, mais Cécile est là. C'est bien. Entre Cécile, on va s'entendre. Alors, une carte pour Cécile. Merci Sandra pour le partage de la vidéo. Cécile. Alors, tiens, c'est hop. Ah. Oh, c'est une jolie carte ça. Alors, je vais te montrer là cette carte qui est arrivée. On va essayer de la mettre au plus comme ça. Voilà. Elle s'appelle l'ancienne. Alors l'ancienne, c'est une fée elfe qui est au-delà du temps, on ne sait même plus donner d'âge. Hein. Elle a vécu tellement de choses, on ne sait plus donner d'âge.
D'accord. Quand elle se présente, en fait, l'ancienne, ça veut dire que... Alors, en fait, je vais essayer d'être claire. Alors, l'ancienne, quand elle se présente, ça veut dire quoi, Cécile? Ça veut dire qu'en fait, tu es issu d'anciennes traditions, tu as des valeurs à toi, mais il faut que tu arrives à te définir toi tel que tu es, tes valeurs toi qui sont là à l'heure actuelle, tout en gardant aussi ces traditions, parce que c'est ces traditions anciennes qui nous font grandir, et que tu vas être aussi dans cette position comme l'ancienne où les gens vont venir demander conseil facilement, vont venir vers toi facilement pour des conseils. Donc ça demande d'avoir de la sagesse pour enseigner. Parce que c'est ça qui ressort hein, avec l'enseigne, c'est l'ancienne, c'est l'enseignement, la transmission des choses et l'enseignement. Donc ça demande beaucoup de sagesse, de puiser dans sa propre expérience et de faire aussi des choix de vie. Voilà, ça fait partie des responsabilités des anciennes, c'est des choix de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir à toi pour des conseils, pour des initiations, pour de l'enseignement. Ça va être à toi de décider, en fait, Cécile, si tu enseignes ou pas, et à qui tu enseignes, et qu'est-ce que tu enseignes. Ce qui est pas, voilà, ce qui est pas toujours évident, mais qui est quand même très porteur. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant d'enseigner, mais ça, c'est ma valeur à moi. Donc, en fait, c'est ça qui arrive, Cécile, avec cette carte, c'est voilà, reste connecté à tes traditions tout en mettant tes nouvelles valeurs et les nouveautés qui arrivent avec les nouvelles énergies et la nouvelle civilisation au XXIe siècle. Hein, donc, il faut aussi adapter à notre modernité tout en gardant nos traditions. Et voilà, c'est vraiment, il est là pour te rassurer que l'enseignement va bien se passer et que tu vas transmettre à beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas si tu es déjà dans l'enseignement des choses, Cécile, mais a priori, si tu n'y es pas, c'est peut-être une piste à creuser, à voir si ça te correspond. Ça, c'est après à toi de voir, puisqu'on garde, c'est un conseil qui est donné par les cartes, ce n'est pas une obligation. Donc, on a toujours notre libre choix. Mais là, ce qui arrive avec ta carte Cécile, c'est tout à fait ça, sagesse et enseignement. Donc, à toi de voir. Donc, peut-être que l'enseignement serait une voie à creuser. Quand je parle d'enseignement, c'est vaste. Hein. Ce n'est pas obligatoirement d'être prof ou ça peut être aussi donner des conseils comme peut faire un coach ou un psychologue ou donner des conseils à des amis ou voilà, l'enseignement c'est très varié. Quand on éduque nos enfants, on enseigne aussi. Quand on discute avec les gens autour de certains sujets, on enseigne aussi. Donc il y a différentes façons d'enseigner. Donc ça, c'est à toi de voir si ça te parle et de quelle façon tu veux le mettre en place. Ça, c'est ton choix propre. Enfin voilà, pour ce soir, il est 19h33. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'arrête du coup les guidances pour ce soir. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été clair pour celles qui ont eu une carte. Pour les autres, n'hésitez pas le dimanche soir à revenir et être là en tout début. C'est plus simple. Pour avoir une carte, il vaut mieux être dans les premières en fait. Voilà. Et n'hésitez pas à partager le live, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer des messages en MP, il n'y a aucun souci. J'essaye toujours de répondre le plus rapidement possible et je réponds toujours de toute façon. Voilà, je vous souhaite en attendant une belle semaine, plein de bonnes choses et puis on se retrouve mercredi matin pour le live sur un thème. Je ne sais pas lequel encore. Si vous avez des idées d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos idées avec grand plaisir. Et mercredi soir pour le soin à distance pour ceux qui veulent en bénéficier pour la nouvelle lune. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de bisous
Et puis, à bientôt et merci d'avoir été là.